Bonjour à tous et à toutes. How are you today? Moi ça va super. Comment ça va les gens aujourd'hui? Bah bien sûr. Alors aujourd'hui où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je sais très bien. Mais comme vous savez, sur la Côte d'Azur, il y a tellement d'événements entre mai et juin que tu as le temps de rien faire. Je te jure, j'avais même pas le temps de dormir. Mais vraiment, c'est pas une expression. Vraiment, je n'avais pas le temps de dormir. Je rentrais chez moi à des 2-3 heures du matin, je me relevais le lendemain à 6-7 heures. No fake. Truc de fou. J'ai même dormi dans le van déjà. Et d'ailleurs, en parlant de van, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'on va parler un petit peu, discuter, raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 derniers mois où déjà j'ai pas fait de vidéo. J'ai publié des anciennes vidéos que j'avais déjà préparées. Mais vous connaissez pas l'actualité. Ceux qui me suivent sur les réseaux, d'ailleurs sur Instagram et Snapchat, vous pouvez savoir que vous avez pu voir que j'avais acheté un van il y a pas longtemps. Il y a 2 mois pile poil aujourd'hui. Un petit peu moins, je l'ai acheté vers le 15 ou 16 mai. Et nous sommes aujourd'hui le 13 juillet. Voilà, je précise la date aujourd'hui parce que je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Ça sera sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine ou fin du mois max. Comme ça, on reste un peu dans les tendances et l'actualité du moment. Bref, je vais un peu mettre dans le contexte qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, désolé pour l'ambiance parce qu'il fait nuit. Nous sommes à Monaco, Monte Carlo. Et je suis actuellement en mise à disposition. Qu'est-ce que c'est une mise à disposition? En fait, c'est un mix de... Je suis actuellement en mix de mise à disposition et de tour. Je vais raconter un peu ce que c'est pour les débutants, les gens qui ne connaissent pas. Les mises à dispo, c'est quand tu es payé à l'heure. Tu n'es pas payé d'un trajet d'un point A à un point B, mais tu es payé à l'heure. Donc en fait, tu vends un forfait à l'heure, ou aux 5 heures, ou aux 6 heures, ou aux 10 heures, comme tu veux, une demi-journée, une journée complète. Bref, là, aujourd'hui, c'est un forfait de 5 heures. Le tarif est de 100 € de l'heure. Donc ça fait 5 heures, 500 €. Voilà, je dis les prix, moi je suis transparent, vous savez comment ça se passe. Dans les 100 €, il y a une commission à reverser au donneur d'ordre. Parce que c'est le client d'un collègue à moi. Donc je vais donner une commission. Donc au lieu de toucher moi 100 € par heure, je vais toucher je sais pas si c'est 80 ou 90 € par heure. Et lui il prendra 10 ou 20, je crois que c'est 20 €. Bref, 10 ou 20 €. Je sais pas s'il prend 10 ou 20%. Bref, en gros c'est ça. Quand c'est ton propre client, tu fais le prix que tu veux. Ça peut être 50 €, 60, 70, 80, 110, 120, ce que tu veux. Mais là, c'est le client d'un collègue. Il m'a proposé la course. Moi, j'avais rien. Je dis pourquoi pas. Je te fais la petite dispo. Ça tombait bien. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc sur une mise à dispo de 5 heures. Ou plus, bien sûr, parce que c'est toujours forfaitaire. Hein, mais bon, le client, tout dépend ce qu'il fait. Des fois, il kiffe et il veut rester plus longtemps. Tant mieux pour nous. Nous, moins on roule, mieux c'est. Et donc je disais que j'étais en mix de mise à dispo et de tour parce qu'en fait je fais un tour là. En fait j'ai fait un tour, j'ai pris à l'aéroport de Nice. Je suis allé présenter un peu Nice, la ville. Ensuite nous sommes allés à Èze, pour les gens qui connaissent, c'est comme une petite colline, bref c'est un truc super beau. Mais on a pris la corniche, moyenne corniche, donc on a visité Villefranche, etc. Et là nous sommes à Monaco. Donc là on est allé au palais princier, on a fait le rocher, on a tout ce côté-là, on a fait le port. Et là ils sont sur la place de casino. Donc ils vont visiter l'hôtel de Paris et le casino de Paris. Ils vont jouer apparemment. Il m'a dit est-ce qu'on doit s'habiller bien pour entrer dans le casino? J'ai dit bah bien sûr, t'as cru que t'étais où là? Bref, où est-ce qu'on en était? Du coup voilà pourquoi je suis ici, pourquoi je fais cette vidéo. Je me suis dit tant qu'à faire, je prends mon appareil, je sais qu'il y aura bien 1 heure ou 2, je vais rien faire, donc je vais en profiter pour faire une vidéo. Voilà. Donc, comme tu peux le voir et le constater, je ne suis plus dans la classe E, mais dans un van. Je t'arrête tout de suite. Hein. Je vais pas te montrer le van dans cette vidéo. Voilà, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Et mets donc en commentaire si tu sais ce que c'est comme van. Parce que je sais qu'il y en a qui savent. Écris-le dans le commentaire si tu sais quel type de van c'est. Voilà, je suis curieux de savoir pour les gens qui me connaissent et les gens qui suivent vraiment les réseaux. Donc en gros, j'ai acheté un van, ouais. Et la classe E, donc c'est plus moi qui l'utilise, mais William. Les gens qui ne connaissent pas William, vous pouvez aller voir. Je vais pas mettre l'affiche ici comme tout le monde dit, personne ne le fait, parce que c'est une galère à chaque fois de retrouver le moment où je dis ça et de mettre l'affiche ici ou ici. Donc juste tu vas dans mes vidéos, dans la playlist, et tu vas dans, il y a peut-être 10 vidéos en arrière,
on a fait une interview avec William et on a même fait 2 vidéos avec William. Donc si vous voulez voir qui c'est, etc., vous allez, on explique tout. Du coup, voilà, William, il a la classe E à plein temps. Moi, j'ai le van à plein temps. On fait pas d'échange, sauf exception. On l'a déjà fait pendant le Cannes, pas le Cannes Lions, mais je crois que c'était ah si, c'est le Cannes Lions, exactement. En fait, le client, William a commencé à la dispo, c'est une dispo de 4 jours. William a commencé à la dispo. Le premier jour, le client, il appelle, ouais, désolé, parce que William, il parle pas super, il se débrouille en anglais, mais il est pas bilingue, entre guillemets. Moi aussi, je suis pas bilingue, mais j'ai un peu un meilleur niveau que lui, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, il s'améliore de jour en jour. Bref, c'est pas ça le truc, c'est juste ce que je te disais. Donc, lui, en gros, il a commencé à la dispo le premier jour. Et le client, il appelle pour me dire, ouais, désolé, mais le chauffeur, il comprend pas beaucoup, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui parle mieux anglais. Donc, malheureusement, j'ai dû faire l'échange. Donc, à ce moment-là, William a pris le van et moi, j'ai pris la classe E, j'ai fini la dispo 4 jours après. Bref, ça, c'était cas exceptionnel. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai envie de faire une saison complète, voire une année complète avec le van, pour voir vraiment ce qu'il peut rapporter et si je kiffe, et voir les points forts, les points faibles, les avantages, inconvénients, absolument tout. Et d'ailleurs, je vais en faire aussi une vidéo, parce que cette vidéo de van, il y en aura beaucoup. J'ai tellement de choses à dire sur le van qu'il faut vraiment que je vous fasse plusieurs petites vidéos, parce que sinon, on va en parler pendant 2 heures. Du coup, voilà ce qui va arriver sur la chaîne d'ici peu. Et donc, actuellement, je suis en mise à dispo. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Ouais, je suis en mise à dispo avec le van. William, il a la classe E. Et voilà. Je voulais faire juste une petite vidéo point, actualité. Vous montrer qu'on est toujours sur le terrain, vous inquiétez pas. Abonnez-vous sur les réseaux pour vraiment voir en temps réel, au jour le jour, parce que quasiment tous les jours je mets des vidéos, des stories je veux dire. Et voilà. Donc voilà, pour revenir un peu à ce que je fais actuellement, nous sommes donc en mise à dispo. Le client, là, il est en train de se promener. Normalement, c'est un forfait de 5 heures, mais je pense que ça va dépasser un petit peu, peut-être 6 heures, je sais pas. Et ensuite, je les prends, je les ramène à leur hôtel à Cannes. La dispo se termine à ce moment-là. Tu regardes le nombre d'heures que tu as fait, tu multiplies par le taux horaire, 80, 50, 30, peu importe. Bon, 30, j'abuse un peu, mais tu as compris quoi. Et tu le fais payer, en espérant qu'il paye en espèces. Coupé, j'ai rien dit. C'est ouf. Il va payer en carte bleue et je vais l'encaisser avec mon terminal de paiement, avec une facture, etc. Donc voilà, si vous voulez que je vous raconte un peu mon ressenti avec le van, franchement le van c'est le feu. Si c'était, je sais pas, si j'ai un truc à vous conseiller, partez sur un van. Je sais que c'est cher, mais ça vaut tellement le coup. Voilà, moi j'aime pas trop parce que c'est, on va dire, moins confortable que la classe E. Vraiment, t'es vraiment assis comme sur une chaise, tu vois. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté à la longue c'est, tu vois, c'est un peu, tu vois, t'es moins confortable franchement. Mais et même la conduite elle est haute. C'est autre chose, c'est vraiment, c'est totalement différent. Mais voilà, chaque chose a sa place et le van pour moi est indispensable dans le métier de VTC. Et là en 2 mois, je peux en parler. J'ai pas voulu faire de vidéo avant parce que ça sert à rien de parler de quelque chose que tu connais pas. Moi, c'est j'ai fait 10 ans de VTC, c'est ma 11e année. Là, je suis en train d'entamer ma 11e année et j'ai jamais eu de van en 11 ans. Et là, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. L'année dernière, je voulais le faire déjà. J'allais le faire et je l'ai pas fait. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance et bim, bam, boum. Et franchement, là, ça fait 2 mois. Là, je peux commencer à avoir un petit, tu vois, je peux donner un peu un feedback, un petit retour de mon premier ressenti. Voir si vraiment ça apporte. Après voilà, là je parle vraiment de la saison, tu vois. Donc faut voir. Je peux pas trop juger là parce que là on est en pleine saison. Je peux pas juger. Il faut que j'attende vraiment une année complète, qu'on fasse le tour de l'année, 365 jours pour te dire vraiment ce que j'en pense. Mais je pourrais quand même te faire un petit retour déjà pour les 2 premiers mois. Et la vidéo va arriver sûrement dans la semaine ou 2 semaines qui arrivent, tu vois. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu rapidos, et il y a plein de vidéos qui arrivent. Excusez-moi pour je sais qu'il y en a plein qui attendent, et je reçois tous les jours je reçois des messages sur Insta, comme c'est quand la prochaine vidéo, c'est quand, nanani, c'est quoi le sujet, nanani, nanana, parle de ça, s'il te plaît, bref, tout le temps. Je vous jure, j'aimerais bien faire des vidéos de fou tout le temps, mais le problème c'est que ça me prend du temps. Moi, tourner, c'est pas le problème, mais c'est le montage. Montage, mettre sur YouTube, description, etc. La pub, ça c'est long, tu vois. Donc même peut-être d'ailleurs si l'un d'entre vous est monteur,
il y aurait plus de vidéos, je vous l'assure. Si l'un de vous est monteur, envoyez-moi un message sur Insta. Mais je veux pas un mec qui va me casser, qui va me dépouiller, tu vois. Je veux pas que tu me trucides niveau tarif. Fais-moi un truc, fais-moi un pas vers moi, moi je fais un pas vers toi, et on s'arrange, tu vois. Mais voilà, moi sache que YouTube, c'est pas mon métier, je fais ça en plus. J'ai pas envie que ça soit, tu vois. Voilà, donc si vous connaissez un monteur, même pas obligé qu'il soit professionnel, hein, juste voilà, un monteur juste qui sait faire un minimum de montage vidéo avec des effets, etc. Let's go. Moi j'adore faire le montage, hein, le problème c'est que ça prend du temps. C'est pour ça que l'hiver je peux faire plus de vidéos que l'été. L'été je peux en tourner beaucoup, mais je les sors au fur et à mesure. Par contre je peux pas sortir une vidéo par semaine d'actuel, tu vois, je sais pas, c'est compliqué à gérer, tu vois. Même si j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien, parce que c'est, comme je dis, c'est une passion, moi, la vidéo c'est un truc que je kiffe. C'est un truc que je kiffe de ouf. Le montage aussi. Mais ça prend du temps malheureusement. Et comme vous savez, c'est pas mon métier, donc je suis en mode, je fais ça en parallèle, en plus de mon taf actuel. Donc on fait comme on peut. Donc s'il y avait un monteur disponible, on ferait beaucoup plus de vidéos, donc on serait plus productif, tu vois. En mode, je tourne la vidéo, je les envoie, il fait le montage, moi en parallèle je peux continuer à faire des vidéos, tu vois. Après il me l'envoie faite, je l'upload et boum, on l'envoie sur YouTube, une par semaine, bim 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 bim, tous les samedis, tous les vendredis. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, allez-y. Il y a des interviews qui arrivent bientôt. J'ai déjà tourné 2 interviews. Il y a juste à les, tu vois, comme je dis, j'ai déjà fait des vidéos, mais elles sont prêtes. Il faut juste que je fasse le montage. Quoi, elles sont pas prêtes. Elles sont tournées, il faut juste que je les prépare et je les mets sur YouTube. Ça prend du temps. J'aimerais bien vous faire un petit vie ma vie aussi bientôt. Je sais que vous kiffez de ouf. Mais c'est une organisation, je te raconte pas comment le vie ma vie. Hein. Mais faudrait que j'en fasse ouais, 2 par an. Parce que la dernière que j'ai fait, c'était pour le jour de l'an. Ça fait déjà 6 mois. Elle a fait 60K vues, voire plus, je crois. 70. Donc c'est un truc de ouf. Et faudrait que j'en fasse une autre là, voilà, tous les 6 mois. Janvier, juin, juillet. Allez, juillet c'est bien, tu vois, après les événements. Why not? Demain, j'ai encore un tour. C'est donc le 2e que j'ai. J'avais jamais fait de tour de ma vie. Là, j'en ai eu un mini, on va dire. Mais demain, j'ai un vrai tour. Ils m'ont pris 5 heures. Et là, on va vraiment faire le tour. Donc, je vais découvrir. Des collègues VTC m'ont conseillé par où passer, quoi visiter, où s'arrêter, etc. Donc, je vais le faire. Je vais essayer de voir si je kiffe. Et si je kiffe, franchement, je vais faire de plus en plus de tours. Tu vois, dans le métier, tu apprends tous les jours. Faut pas se dire, c'est bon, je connais tout. Ça fait 1 an, 2 ans, je fais ça. Non, il y a toujours des trucs à apprendre. Toujours des secrets, toujours tu vois, des petites branches où te spécialiser, tu vois. Donc voilà. En tout cas, le van, super rentable. Beaucoup de sollicitations. Et je vais vous en dire plus bientôt dans des vidéos vraiment dédiées sur le van. Comme je te dis tout à l'heure, sur les avantages, inconvénients, les plus, les moins, le prix, pourquoi j'ai pris ça, quel type de van c'est, combien il a coûté, etc. Tout, absolument tout. Comme ça, tu vas savoir vraiment si tu as envie de te lancer avec un van, au moins tu as un peu l'idée de ce que ça peut rapporter, etc. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes, ouais, même plus que ça tourne. Je pense qu'on est good, hein, pour pas que ça dure 20 ans non plus. Et on fera un autre point incessamment sous peu. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, même si j'ai pas dit grand chose. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures.